Eh ben, je sais pas si vous le saviez, pas d'oignon dans ce boudin-là. En revanche, le saviez-vous, Sophie Delmas a encore des choses à nous apprendre sur la région, sous le contrôle d'Yves Geland, bien sûr, hein, qui est notre juge-arbitre du jour. Oui, puis puisqu'on parle de sucré, on va un petit peu rester dans la thématique. Je vais vous emmener une petite dizaine de kilomètres de Carcassonne, dans un village que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Marseillette. Alors, je vais... Ils connaissent les Chauriens? Ah, derrière, là, la dame, Ah je oui, dis quoi? Je vais oui, ils disent oui, essayer oui. de vous bluffer ce matin. Je vais commencer, tiens, carrément par l'indice, allez, sans rien dire, juste pour voir. C'est du chocolat. C'est du chocolat comme. À croquer, oui. Oui. C'est donc du chocolat. Du chocolat. Chocolat du noir. Du chocolat. Alors, ce chocolat a un lien avec une jeune artiste merveilleuse qui a grandi dans ce village, à l'ombre d'un bar tabac familial tenu par ses parents, et elle est très attachée d'ailleurs voilà, à ses On va souvenirs laisser Yves d'enfance. Geland parce que j'ai l'impression Est-ce qu'il que vous savez en de tout qui cas, je il prend un air, parle ouais. Dites-nous, Yves. Yves. C'est moi qui dois donner la réponse. Ah bah, Bah, si oui, jamais vous la l'avez. connaissez. Olivia Ruiz. Olivia. Ah, Vous avez vu la subtilité? chocolat. Ah, merci. Voilà. Vous avez vu la subtilité Allez, on va faire un lien en musique, vous allez voir. Et on chante. Chocolat. Ah ben vous voyez, je pensais que franchement que vous alliez deviner comme ça beaucoup plus. Moi, je cherchais une pâtissière pour tout Ah, une dire. pâtissière. Non, je ne fais pas dans la pâtisserie, non. Non, pas ce matin. Olivia Ruiz, donc oui, qui a mis vraiment en avant La femme le- chocolat, la 1 femme 200 000 chocolat. exemplaires quand même. Voilà. On va le Album. noter sur nos tablettes. Même À noter. moi à Carcassonne, mais pas en même temps, soyons honnêtes, quelques années après moi. Oh oui, c'est gentil de le dire. Alors, et si je vous emmenais à Narbonne? Ah oui, nous on est prêts à voyager partout Ah oui, avec toi, Sophie. Attends, Voilà. emmène-nous. C'est une ville que vous avez déjà, je crois, visitée avec Midi en France. Je n'étais pas. Bien sûr qu'on Il y a des été halles là. Je n'étais formidables. pas encore. Voilà, ville. On était installés dans l'évêché, carrément. Hein. Nos tentes étaient dans l'évêché, c'est un lieu Alors, absolument sublime. Savez-vous quel député de l'Aude, voilà, circonscription de Narbonne, entre 1929 et 1940, voilà, fut député dans cette circonscription de l'Aude? Déjà, attends, Yves, Yves Geland, mais vous Yves êtes trop fort. Avec nous, Yves Geland, spécialiste de la région, lève le doigt. Alors, est-ce qu'il y a, je peux rajouter, allez, est-ce qu'il y a des vacanciers parmi nous? Vous êtes en vacances? Ah oui, bah oui, un petit peu les enfants, oui. Ben, vous savez quoi, les enfants, vous êtes en vacances et vous lui devez beaucoup sans le savoir. Alors, je vous laisse la parole. Du président du conseil du Front Populaire, Léon Blum. Voilà, Léon Blum, là, qui a, là, Et c'est qui le fort. était... Moi j'ai une question pour vous aussi. Ah, ah, Il y a un ministre de Léon Blum qui est devenu président de la République et qui est originaire du Lauragais, d'ici. alors là, Du Lauragais, de l'autre côté de la Haute-Garonne. je suis sûre. Vincent Auriol, on dit derrière moi, c'est Ah, ça? ici on dit Vincent Toriol. Vincent Toriol. Vincent Toriol. Et Orlando Bloom, il est de la famille de Léon ou non? Non, bon bah ok, non, je demande, c'est tout hein, pour Allez, savoir. une petite, Mais encore une question, ouais, Oh chouette. bah oui, une petite dernière pour la route. Allez, nous partons dans l'Hérault, en périphérie de Montpellier, dans un village qui s'appelle Saint-Gély-du-Fesque. J'espère ne pas, et voilà. C'est bien prononcé. Écorche pas ce nom, s'il te Non, plaît. quel grand artiste, vraiment grand artiste, est décédé dans cette commune en 1981. Mais artiste en C'est- musique, c'est un chanteur danse. Ah, C'est un- ça y est, c'est tu un le chanteur. colles. Ça y est, enfin tu le colles. Alors là, Oui, mais alors Yves voilà. Geland, fais-moi le malin. Ah, vous savez pas? Ah, tant mieux. Alors, pour une fois, cet homme était né dans une commune de l'Hérault 60 ans plus tôt. Oui. Et cette commune n'était autre Ça y est, que bien la sûr. ville Oh là là, de- bien sûr. C'est Georges Brassens. de Georges Brassens. Merveilleux Georges Brassens, notre Madame amoureux Sabré- des bancs publics. Oui, mais il est bien sûr associé plus à Sète qu'à Saint-Gély-du-Fesque. Mais effectivement, c'est là qu'il est mort chez un médecin qui Oui. s'occupait de lui. Oui. Il s'est rapproché de cette Octobre famille, 81, voilà, ouais. voilà, parce que le médecin s'occupait vraiment de lui. Voilà, vous voyez, on a vu en image la maison natale de Georges Brassens dans cette ville de Sète. Alors, je suis obligé de reconnaître, Sylvie avait la réponse avant. Hein, vrai, vous avez dit Sylvie qui Ah, quoi? Georges Brassens. Eh oui. Ah oui, avant, voilà. avant. Ouais, bravo. Attends, et moi je peux la donner aussi? Non, Je crois que c'était Georges Brassens. C'est Sylvie la première. Bravo Sylvie, merci.